Salut la team des futurs pilotes, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un conseil qui va vraiment, je pense, vous aider dans vos futures leçons de conduite ou dans votre conduite en général pour ceux qui ont déjà le permis. Ce conseil, il va être en lien avec la prise de décision et la résolution des problèmes dans n'importe quelle situation, mais je vais préciser quand même les endroits. Juste avant de continuer cette vidéo, je vous préviens, c'est un nouveau format que j'essaye. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos où il y a des montages, étant donné que ça prend du temps et que j'ai ma vie qui fait que j'ai pas toujours le temps entre le travail, les enfants et les projets personnels. Donc, je me suis dit, entre les élèves, des fois j'ai des temps de latence comme aujourd'hui, là j'ai quelques minutes jusqu'à l'arrivée de ma prochaine élève, je peux faire des petites capsules comme celle-ci qui dureront quelques minutes pour vous apporter un maximum de conseils, un maximum de contributions dans votre apprentissage et dans votre conduite. Donc si vous aimez ce format, totale improvisation, vous me le dites en commentaire et dans ce cas-là j'en ferai beaucoup et je pourrais en faire beaucoup. Si vous trouvez ça trop nul, vous me dites aussi, dans ce cas-là j'en ferai plus. Il n'y a pas de souci. Donc, pour en revenir à l'objectif de travail du jour, et ce que je voulais vous apporter, c'est que ce matin, j'étais en leçon de conduite avec Aïcha. Donc Aïcha, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et on a travaillé les voies d'insertion sur voies rapides. Donc les voies d'insertion, c'est voies rapides, autoroute, rocade, tout ça c'est pareil. Et donc sur les voies d'insertion, on a travaillé la prise de décision et la résolution des problèmes. Et je lui ai dit, au-delà de la procédure à respecter sur les contrôles, l'ordre des choses à faire, je lui ai dit, Aïcha, tu dois être une machine à résolution de problèmes. Tu dois vraiment être une machine qui cherche les solutions. Une conductrice, un conducteur sûr et autonome, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Si vous êtes trop dans l'hésitation, si vous êtes trop dans la demande de votre monitrice ou de votre moniteur, ça veut dire que vous n'êtes pas assez autonome. Et j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait essayer dans vos leçons de conduite de chercher les solutions tout seul. Vous pouvez le faire. C'est pas simple, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, d'aller un petit peu plus loin que d'habitude, de se faire violence, mais ça portera ses fruits, c'est sûr et certain. Donc, chercher à résoudre des problèmes, c'est l'inverse d'être dans ce qu'on appelle un effet de sidération. Un effet de sidération, c'est lorsque dans une situation, vous buguez comme ça. Par exemple, Aïcha, à un moment, elle était sur une voie d'insertion, et au moment où elle regarde dans son rétro, elle a regardé plusieurs fois dans son rétro, et elle a bugué. Moi, je lui ai dit, prends une décision. Et en fait, il y avait quelqu'un. Et là, il fallait simplement qu'elle trouve la solution, c'est-à-dire, soit j'accélère et je passe avant, soit je ralentis et je passe derrière. Mais si tu restes kéblo comme ça et que tu ne trouves pas de solution, ça posera un problème. Le jour du permis, ça sera tout simplement l'intervention de l'inspecteur. Donc, sur les voies d'insertion, quand vous arrivez, vous devez vous dire quand est-ce que je rentre. Donc, on prend l'information et tout de suite, on cherche la solution pour ensuite passer à l'action. Quand vous arrivez avant un rond-point, vous regardez à gauche, devant, et vous vous dites quand est-ce que je passe. Si vous pouvez passer tout de suite, allez-y. Si vous voyez du monde, c'est peut-être l'occasion de mettre la deuxième. Je pense que vous l'aurez déjà mise. C'est peut-être l'occasion même de continuer à ralentir et de mettre la première. Pour continuer à ralentir et se dire, tiens, là je peux passer, je peux pas passer. Mais en tout cas, vous vous posez des questions pour avoir des éléments de réponse et derrière avoir des actions qui sont en cohérence avec la situation, avec l'environnement. Autre exemple, vous roulez et vous voyez un obstacle, vous voyez des travaux, vous voyez une voiture mal garée, vous voyez une voiture avec des feux de détresse. À ce moment-là, n'attendez pas que votre monitrice ou votre moniteur ou votre inspecteur vous dise allez, on réagit, on trouve une solution. Trouvez vous-même la solution, bordel. Il y a un problème. Donc on ralentit. Donc les deux leviers d'action que vous avez, les amis, pour vos prochaines leçons de conduite ou la prochaine fois que vous conduirez, les deux leviers d'action que vous avez, et on terminera sur ça, ça va être 1, l'allure. Donc on ralentit, on freine, on rétrograde. Et 2, ça va être les contrôles
vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Donc, je vous dis à très vite. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, bah vous mettez un commentaire, vous me likez tout ça et puis vous me le partagez. Je vais le mettre sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Prenez soin de vous et kiffez votre life surtout.